Camerounais, bonjour. Cette vidéo, j'ai deux vidéos pour vous. La première vidéo va vous parler de Boko Haram. Celle-ci va vous expliquer ce que j'ai appris au cours de mes discussions avec les personnes qui s'y connaissent en politique camerounaise. J'ai noté certains points sur lesquels je voudrais élaborer. N'est-ce pas? Ok. Donc, premier point. Arrêtons d'avoir peur de la politique de notre propre pays. J'ai fait un post où je disais que je vais parler du Boko Haram et expliquer ce que j'ai appris. Et immédiatement, il y a des gens qui m'ont déjà écrit pour me dire que je vais mourir, je vais être poignardé, on va venir me rapatrier, je suis ceci, je suis ceci, je suis ceci. Et d'une part, je comprends d'où ils viennent. Comme on dit en anglais, I see where you come from. Parce que c'est cette même peur que j'ai été infligée, la peur de la politique de mon pays. Mais il n'y a aucune raison pour laquelle je suis camerounaise. Je n'ai pas encore signé la nationalité. Je suis camerounaise. Et on a cette peur, cette crainte de on va venir. De on, c'est qui exactement? C'est le gouvernement camerounais va quitter le Cameroun pour venir ici tuer quelqu'un. Est-ce que c'est déjà arrivé? Probablement. Mais est-ce que ça doit t'empêcher en tant que jeune Camerounais, jeune Camerounaise ou simplement Camerounais de parler de ce qui est vrai? Dans vos maisons, nous avons tous le courage de parler de ce qu'on veut parler dans nos maisons. Mais quand il s'agit aujourd'hui de sensibiliser ou de donner des points de critique à nos frères qui sont sur le terrain, des points de critique à nos frères qui sont à la diaspora et qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe au pays, tout le monde recale, tout le monde a peur, tout le monde ne veut pas ceci. Je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas de changement si personne n'a l'audacité de bouger certaines choses. Si on continue de faire les mêmes choses, la répétition des choses, c'est ça la folie. L'insanité, quand tu es fou, c'est quoi? C'est faire la même chose et expecter un résultat différent. On ne peut pas continuer à faire la même chose depuis combien d'années? Et on fait que dire que mais les choses ne changent pas au pays, les choses ne changent pas au pays, parce que on ne fait rien de nouveau. Arrêtons de se plaindre que les choses n'avancent pas. Essayons de créer les choses. Arrêtons de se plaindre que les choses n'avancent pas dans notre pays. Arrêtons de dire qu'il n'y a pas les boulots, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas ceci. Vous pensez que ces autres pays-là, c'est-à-dire, ne traversons même pas encore l'Occident, le Nigeria, le Ghana, le Bénin. Ces pays-là, comment est-ce qu'ils font pour avoir cette renommée-là? C'est-à-dire, autant économique, c'est autant culturel, autant que ça. Pourquoi? Parce que, premièrement, ils ont investi dans leur propre pays. Le Cameroun est l'un des seuls, ou bien le seul pays où tout le monde est complexé. C'est-à-dire, on veut être Camerounais quand il faut venir dire 237. À part ça, on a honte d'être Camerounais. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des gens, aujourd'hui, en France, tu lui dis que mon frère, on va te rapatrier, c'est la pire chose de sa vie. C'est la pire chose de sa vie. Et moi, je comprends pas ça. Comment on peut te dire qu'on va te renvoyer dans ton pays? Et tu veux te suicider? Qu'est-ce qu'il y a au pays que tout le monde a la crainte de rentrer au pays? Et je te dis, mettons à part Boko Haram, mais avant Boko Haram. Qu'est-ce qu'il y a que tout le monde veut aller en bain? Tout le monde veut traverser. Mais le problème avec traverser, c'est qu'on traverse et on oublie d'où on vient. On traverse et on ne range pas. On traverse et on n'améliore pas le Cameroun. Quand tu décides de quitter le Cameroun, moi, premièrement, d'abord, je ne suis pas quitté le Cameroun parce que je voulais quitter le Cameroun. On est venu me chercher, on m'a mené dans un sac, on m'a mis dans un sac manjok. On a fait mal le cadenas, bam, je suis arrivé aux États-Unis. Je n'ai jamais demandé de venir aux États-Unis. Je n'ai jamais décidé de venir aux États-Unis. Je suis arrivé aujourd'hui, je dis Dieu merci parce que j'ai tellement d'opportunités et tout le reste. Mais voici mon point. Il y a des gens qui sont en bain. Quand tu rentres au pays, c'est eux qui whiteisent, c'est eux qui ne boivent plus l'eau, c'est eux qui ne mangent plus du coq, c'est eux qui veulent un peu de pizza, c'est eux qui veulent ceci. Non, c'est pas ça le point. Nos ancêtres, nos oncles et tantes, quand ils goyaient en bain, c'était pour étudier et revenir au pays, implémenter et, c'est-à-dire, instituer ce qu'ils ont appris chez les Blancs. C'est pas partir là-bas, devenir plus que le Blanc et dire que non, moi je ne rentre plus dans la pauvreté. Panaloba. Et vous espérez que le Cameroun va avancer comment? Quand la jeunesse, nous on veut quitter du Cameroun pour devenir les Blancs. Mentalement on se décape, physiquement on se décape. Et on se plaint que le Cameroun ne fait rien pour nous. Le gouvernement ne peut rien faire pour vous si vous, la jeunesse. Le gouvernement c'est quoi? C'est le papier. Maintenant la pratique, là où il faut prendre la machette et la pelle et la houla, c'est nous.
Et nous, on n'est pas prêt à faire le travail qu'il faut faire pour nettoyer le Cameroun. Non, on n'est pas prêt. Arrêtez de dire que oh, le gouvernement ne nous fait pas ceci. Non. Aujourd'hui, si on implémente ces choses-là, combien de ces Camerounais sont prêts? Non, honnêtement, sont prêts. Pas à parler, prêts à se lever le matin, aller faire ces choses-là. Combien, honnêtement? Non, tout le monde veut se faire voir. Tout le monde veut dire que, oh, mais tu sais... franchement, hein, il n'y a pas les opportunités comme là-bas en Bénin. Il n'y a pas ceci. Non, c'est-à-dire, on ne sait pas comment vous aider. Dans vos familles, vous qui êtes à la diaspora, tout le monde a dans sa famille. Tu as un cousin, un oncle, un frère, un voisin qui t'appelle toujours avec un projet. Il va ouvrir une palmeraie, il va ouvrir la machine du soya, il va ouvrir la machine du shawarma, il va ouvrir... Tu prends ton argent, peut-être tu investis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Tu ne vois rien sortir de là. Et après, demain, quand tu dis que tu ne donnes plus, vraiment, les benguistes sont chiches. Les benguistes sont chiches. Je t'ai donné 4 chances de me montrer ce que tu pouvais faire avec ton entrepreneuriat. Vous n'avez rien montré. Parce que le Camerounais a la mentalité que quelqu'un va venir faire pour lui. La mentalité que quelqu'un lui doit quelque chose. On est intitulé à quelque chose. C'est-à-dire, les Blancs vont revenir un jour, nous donner un trophée. Félicitations pour avoir traversé l'esclavage, la colonisation. Maintenant, allez-en-y. Vous êtes sérieux? On n'est plus colonisé physiquement, mais on reste colonisé mentalement. Le Cameroun est l'un des pays dans l'Afrique qui a la meilleure école militaire en Afrique. L'ENAM. Le Cameroun est peut-être le seul pays ou l'un des seuls pays qui a une équipe comme le BI, Brigade d'intervention rapide. Non, les gens vont pas venir souligner ça qu'on a quand même fait un exploit à l'endroit. Non, tout le monde veut toujours dire Paul Biya must go, Paul Biya must go, Paul Biya must go. Et ça tire, revenons aux politiciens, revenons à nous les jeunes. On veut le changement. Quel est le changement que vous voulez? C'est-à-dire si on fait un survey maintenant, on descend sur le terrain, on interviewe les gens. Quel est le changement que tu veux voir dans le Cameroun? Il y a des gens qui ne savent pas. Il y en a qui vont commencer à rambler. Ils vont commencer à dire que non, mon frère, on veut seulement qu'on ait les boulots, non. Et ok, qu'est-ce que tu sais faire, que tu voudrais? C'est-à-dire, une des choses pour laquelle je suis malade depuis presque 1 mois. Je n'ai pas pu aller au boulot. Mais j'arrive à payer mes factures. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'en tant qu'humain, j'ai un talent. Et peu importe comment je veux faire dans ma vie, même si c'est le boulot qu'on m'apprend, quelqu'un va m'enseigner mon talent. Chaque personne a un talent et tu peux utiliser ton talent à bon escient au point où ce talent-là arrive à payer tes factures. Africain, on n'a pas encore compris ça. C'est ça le blanc. Le blanc peut se réveiller depuis qu'il est 6 ans. Il sait jouer la guitare. Aujourd'hui, il va s'asseoir. Aujourd'hui, il va jouer la guitare jusqu'à les gars vont le faroter. Que ce soit écrit, il va commencer à écrire les histoires pour les gens et donner et vendre. Il se retrouve avec 2000 $ le mois. Mais africain, il faut que quelqu'un vienne nous dire ça. Bon, comment ça se rendre compte de ça? Pourquoi on est toujours les yeux braqués avec quelqu'un d'autre? Quelles sont les initiatives que la jeunesse camerounaise, je ne parle pas du gouvernement, mettez le gouvernement à part. Je suis en train de parler de vous, à moi, nous les jeunes là. Quelles sont les initiatives que nous avons prises? Qu'est-ce que, c'est-à-dire, la renommée du Cameroun, c'est quoi? On est musicien, tout le monde vient chanter. Et même dans vos chansons. C'est-à-dire, regardez à quel point nous sommes complexés. Le Camerounais ne chante pas chanson, les musiques camerounaises. C'est pas parce qu'il chante un peu, il met un peu le béti, il lance un peu le bami. C'est pas ça la musique camerounaise. La musique camerounaise, moi je suis basta, je connais la siko, le makossa, le bikoutsi, le bensikin. C'est ça la musique camerounaise. Mais partant même de Manu Dibango, qui est un grand maître chanteur, si tu demandes à quelqu'un de l'Occident, qu'est-ce que Manu Dibango chante, qu'est-ce qu'il va te dire? Le jazz. Il n'y a pas le jazz au Cameroun. Le jazz, c'est pas une musique camerounaise. Et pourtant, il a soulevé le Cameroun à cette musique-là. Mais parce qu'il s'est dit que pour réussir, il doit infuser sa musique de quelque chose d'autre. Il n'y a aucun artiste aujourd'hui camerounais, partons de tous ces gens qu'on écoute là. Stanley Eno, c'est pire. Ex-Malaya, c'est pire. Tous ces gens-là qui font de la musique camerounaise. Si tu es camerounais, tu devrais pouvoir t'asseoir, faire un son sur un beat camerounais. Quand je dis beat camerounais, tu fais la siko. Vous connaissez comment la siko chante. Si c'est le beat aussi, tu connais le beat. Mais tout est un peu modifié. On s'est accroché sur le coupé décalé. Tout le monde est dans le ma chérie, oh, ma chérie, oh. Tout le monde est dans le coupé décalé. Sinon, on s'accroche au groove que les Nigérians nous apportent. Dans toutes les chansons, maintenant, tu entends chanter. On break down, ça devient Azonto. Tu écoutes bien, il y a Azonto dedans. On break down, c'est le coupé décalé.
Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas crier. Pourquoi quelqu'un ne peut pas se réveiller matin bonheur, il fait une chanson purement camerounaise? C'est-à-dire, c'est pas obligé que ce soit en français ou en patois. Mais ça peut être juste la mélodie camerounaise. J'ai écouté Henri Dikongué aujourd'hui, c'est la vie. Et même le beat, tu entends que c'était pas un beat pour attirer les gens. Ce qui attirait les gens vers la musique de cette personne, c'est le message de la musique. Mais aujourd'hui, qui chante quoi? Qui chante quoi? Chéri Coco, Koulieli. Je dis, et les gens me disent que je ne supporte pas mes frères camerounais. Le truc, c'est que je ne veux pas supporter ce qui ne nous aide pas à avancer. C'est pas que je me prends la tête. C'est pas que non. Je veux publiciter ce que je dis. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est que je veux faire améliorer mon Cameroun dans le Cameroun. Je ne veux pas que demain, je dis quelque chose, mais je fais autre chose. C'est là où on commence à voir la contradiction du caractère. Je sais qui je suis, je reste là où je suis. Le problème, un autre problème du Cameroun, c'est qu'on a cette division. On n'est pas tribaliste. On n'est pas... On ne fait pas la ségrégation. Mais la mentalité que tout pour moi, rien pour les autres. C'est ça la mentalité. Aujourd'hui, Marois est attaqué et détruit. Pourquoi? Parce qu'on a négligé le Nord. Le gouvernement a négligé le Nord. Comme si Marois n'était pas parti du Cameroun. Ou bien, c'est quand on a créé l'université de Marois. Il y a l'université de Yaoundé depuis combien d'années? Ngoaikele, tout ça. Tu ne peux pas, c'est-à-dire, diriger un pays et abandonner une partie du pays pour quelconque soit la raison, parce que tu as pris le pouvoir de cette personne, parce que tu ne t'entends pas avec, peu importe, tu dois trouver une façon de traverser ton opinion et tes sentiments personnels et pouvoir atteindre chaque personne dans ton pays, chaque région dans ton pays. Combien d'hôpitaux il y a à Marois? Combien de docteurs il y a à Garoua? Quelle éducation? Combien de musulmans vous connaissez parler le français propre? Parce que même là-bas, l'éducation n'arrive pas au point que ça arrive. Parce que cet endroit a été délaissé. C'est pour ça que les gens ont pu entrer dans notre pays. Timpopo, venir s'installer et commencer à créer la pagaille qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'on a délaissé le Nord. Tout le monde veut dire, tous les nouveaux politiciens qui montent là, Paul Biya must go, Paul Biya must go. Quand Paul Biya must go, va go là. Qui va monter au pouvoir? Quels sont vos plans pour le Cameroun? Je vais changer le Cameroun. Je vais ramener le... Qu'est-ce que vous allez changer? Quelqu'un vous nous avez promis le changement. On ne veut pas les grands titres. On veut le terre à terre. Moula, qu'est-ce que vous allez faire pour le Cameroun? Ces gens-là ne peuvent pas vous expliquer. Ils vont amener des grands termes généralistes. Vous apprendre qu'ils ont des diplômes, la maîtrise en communication français littéraire. Mais ils ne peuvent pas t'expliquer terre à terre. C'est-à-dire, moi je dis toujours aux gens que si tu dois expliquer un concept à quelqu'un, essaie d'expliquer de deux façons. Le genre que tu peux expliquer à un enfant de 3 ans et il comprend. Et le genre que tu peux expliquer à ta grand-mère en patois et elle comprend. Si tu n'arrives pas à faire ça les deux façons, tu n'as rien dit. Tu peux venir dire que non, je vais changer les choses. C'est-à-dire que je te dis, le Cameroun, on va monter. Je vais monter la culture. Ouais. En faisant quoi? Par comment? Personne ne peut nous donner les détails. Tout le monde veut seulement se lever. Il faut abattre le président. Il faut le descendre. Il faut le détruire. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. C'est bien beau. Mais je vais vous dire une chose. Quand l'autre président va partir, parce qu'il va rester là pour toujours. Un jour, il va se réveiller matin. Il va dire quoi, ça me va comme ça. Vous allez aussi comprendre que ce n'était pas lui le problème. Le problème du Camerounais. Le problème du Cameroun, c'est le Camerounais. Quand le père là va quitter là, vous allez comprendre que non, mieux lui. Au moins, il nous faisait un peu les wow, comme ça, non? Parce que soit celui qui va monter là sera pire, soit il y aura une personne qui va monter là. C'est-à-dire, quelqu'un qui va monter là, sa tête va jeter là après 2 ans. Il y a tellement de choses au Cameroun. Commençons à créer des choses. Faisons des industries où c'est nous maintenant qui vendons aux gens et non c'est nous qui achetons aux gens. Ne vendons pas nos ressources, mais vendons ce que nous avons industrialisé avec nos ressources. Créons des boulots. Créons des Il y a les trucs qu'on appelle aux États-Unis le job fair. Ils arrivent, ils vous demandent qu'est-ce que tu es bien, quel est ton talent, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Ils te disent quel sujet d'études tu dois étudier pendant peut-être 6 semaines, une formation, et puis on te met dans un boulot. Camerounais, quel est ton talent? Congossa au quartier, quel est ton talent? Le braquage, quel est ton talent? Venir parler sur Facebook, quel est ton talent? Venir faire les clashs sur Facebook. Ah, Camerounais! La meilleure façon de représenter le Cameroun, c'est de faire briller le Cameroun. Ce n'est pas en faisant seulement, et je ne dis pas briller par le visage. Tout le monde veut dire, c'est tout 37, represent, manique. Non, c'est pas ça. On ne veut plus ça. Ça va, on a eu ça, c'est bien. On est fatigué. Maintenant, on veut nouveau. Nouveau que j'ai dit là, c'est que on part à l'Occident. On apprend des choses.
nous la diaspora, qu'on s'appelle la diaspora, on rentre, on enseigne ça à nos petits frères, nos petits cousins qui viennent derrière nous. On leur donne les outils, l'intelligence, la sagesse et la possibilité de fabriquer ça au pays, de créer un institut qui peut commencer à grandir le pays. Soyons le premier pays qui a construit telle chose. Soyons le premier pays qui a instauré telle chose en Afrique. Whatever it is, créons les choses. La difficulté aussi qu'on a entre nous, la diaspora, c'est que tu vas rentrer aujourd'hui, tu appelles ton petit frère, ton petit cousin que venez les gars. Non, il ne veut pas ça. Ah, mon frère, aide-nous, dis donc. Donne-nous les dos. On doit travailler à cause de ça. Ah, mon frère, pour les dos, machin, tu... C'est cette mentalité-là. On veut le changement et personne n'est prêt à travailler. Tu vas rentrer, vous voulez expliquer quelque chose, le Cameroun ne veut rien entendre, fout la paix. Mon frère, je ne gêne pas. Tu ne veux pas donner les autres, tu dis que tu n'as pas, dis que tu es pauvre, tu n'as rien. Mais demain, après-demain, un blanc, un bindi blanc vient au Cameroun. Il vous dit la même chose, en français, hein, parce que vous voulez en français, que ton frère Betty t'a dit, que ta soeur Bassa est venue vous dire, que je suis en train de dire dans cette vidéo, on va dire, ah, mon frère, fout la paix aux gens. Mais quand c'est le blanc, on va écouter. Les gens vont s'aligner, sortir leur carte d'identité pour travailler pour cette personne. Et c'est comme ça qu'il va amasser cet argent et va partir. Nous ne sommes plus colonisés, nous sommes seulement paresseux. On préfère se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre. Gars, mon frère, nous n'avons pas besoin qu'on va faire. Hein. Gars, moi, je suis même déjà fatigué. Franchement, mon frère, on va mourir. Hein. On va même dire, qu'est-ce que vous faites pour créer le changement? La charité commence par soi-même. Nous qui sommes à l'Occident, on peut parler fort, dire mon frère, le Cameroun, hein, changez tout. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'abri. Vous qui êtes là-bas, vous faites quoi pour changer les choses? Vous qui êtes là-bas, vous avez déjà fait quoi? Cette mentalité qu'on va faire le coup d'État. Cette mentalité qu'on attend que quelque chose se passe. Je vais vous dire quelque chose. Hein. La pire façon de prendre le pouvoir, c'est pas la guerre. Parce qu'il n'y a aucun précédent le paix après ça. C'est-à-dire, regardez l'histoire des choses. C'est pas en le brutalisant, en levant avec les armes et les mitraillettes qu'on aura la paix. Regardez la Libye. Pour ceux qui connaissent l'histoire, regardez la Libye. On a enlevé Kadhafi avec les bombes, on l'a fouetté, chicoté. Aujourd'hui, la Libye est quoi? La Libye n'est presque plus un État de l'Afrique. Combien de personnes sont mortes? Le chaos qu'il y a là-bas, la saleté qui se passe là-bas. Mais on n'apprend pas. Nous aussi, on verra dans les journaux. Nous, on verra, non, on parle aussi de nous. Comme ça, on va aussi mettre tout 37 en noir. Chacun va aussi mettre les t-shirts. Vous n'avez pas encore appris. L'histoire va se répéter jusqu'à ce que vous appreniez la leçon. L'histoire va se répéter jusqu'à ce que nous apprenions la leçon. Tout le monde veut faire ce que les autres ont déjà fait et ont échoué. Vous n'essayez pas, nous n'essayons pas d'imiter ce qui est positif. On n'essaie pas d'imiter ce qui a changé. Arrêtons même d'imiter, commençons à créer. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas des gens qui sont créatifs au Cameroun? Les gens sont talentueux. Mon bavardage que je bavarde depuis. Je bavarde depuis. Mon père me demandait, qu'est-ce que toi tu dis que les gens sont toujours en t'encercler, tu au milieu, toi tu parles aux gens. J'avais quoi? J'avais 11 ans, j'avais 12 ans. Où je pouvais parler aux gens qui avaient 21 ans. Les gens m'écoutaient comme ça. Waouh, Mbindi, tu dis la vérité. C'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. C'est pas quelque chose que quelqu'un est venu là, il y a une calebasse, m'a dit ma fille bois. Non, c'est ton talent. Ça, c'est ce que Dieu t'a donné. Et chaque Camerounais, chaque humain sur terre a un talent. Donc, à ce que je demande, mon frère, je suis bon à quoi? Je suis bon à quoi? Si je suis bon à rien, qu'est-ce que je peux apprendre pour améliorer même ma propre sagesse? Comme mon cousin m'a dit, tout le monde part à l'école, il a un bac et il part maintenant faire biologie animale. Tout le monde va devenir vétérinaire au Cameroun. Il y a combien d'animaux d'abord pour que vous tous devenez vétérinaire? On traite d'abord les animaux comment en Afrique pour venir dire que tu vas devenir vétérinaire. Franchement, attendons, sois un peu sérieux. Hein? Apprenez des choses. Apprenez des métiers. Il y a des gens qui arrivent à voyager. Ils viennent à la Sanza, ils dépensent 500 000 la soirée. On l'applaudit. Tu vois, les gens, ils font les soirées, les yafoy, toutes ces choses-là. 500 000 là, mon ami. Tu prends le billet d'avion, tu pars. Je sais pas combien de d'avion, tu pars peut-être en Afrique du Sud. Tu apprends un métier, tu reviens au pays. Tu apprends ça à ton cousin. Ton cousin apprend ça à son petit frère, qui apprend ça à son ami, qui apprend ça. Voilà 5 personnes que tu as enrichies. La richesse, c'est pas l'argent, c'est la sagesse. La richesse, c'est pas l'argent, c'est les ressources. Et c'est ce qu'on fait avec nos ressources. Pourquoi les Blancs ont encore ce genre de dessus sur nous? C'est qu'ils voient nos ressources et instantanément, ils pensent, voici ce que je peux faire avec ça. Voici ce que je peux faire avec ça. Ils voient le carton, ils disent, mon frère, si on plie ça en 4, on peut transporter les roues dedans. Hein? Ils prennent pas. Mais nous, le carton, quelqu'un va botter ça au quartier. Courou, mon ami, viens un jour. Non.
Concentrons-nous sur notre propre pays. Arrêtons de se plaindre, s'il vous plaît. Le Cameroun n'est pas aussi mauvais qu'on veut dire là. Tout le monde se plaint du Cameroun. Vraiment, regarde, le Cameroun, c'est la merde, c'est la merde. Mais putain, c'est la merde, mais c'est la merde, mais c'est la merde. Depuis 20 ans que je suis né, on dit que c'est la merde. Depuis 20 ans, je ne vois pas les gens se lever pour dire qu'ils vont changer quelque chose. Et ceux qui se lèvent, on essaie de les abattre. Ceux qui osent se lever, on essaye de nous abattre. Cette population qu'on dit qu'on va venir te tuer, on va venir te faire ceci, on va te faire ceci. Fais attention, on sait qui. Faites attention à vos propos. Si dans mes vidéos, je dis la vérité et on vient me tuer, laissez je meurs. Mais que ceux qui m'ont tué ne restent pas mourir. Mais si dans mes vidéos, je viens attaquer quelqu'un ou poursuivre quelqu'un ou faire ceci, il y a des gens, hein, vous êtes assis là, vous regardez les vidéos sur les femmes françaises qui font les vidéos, où elles insultent les gens, où elles disent qu'elles vont aller bastonner, vous applaudissez ça. Oui, vous supposez, salope la matière. Mais un enfant de 20 ans, 22 ans fait une vidéo pour sensibiliser sa génération. Vous m'envoyez des menaces inbox. C'est-à-dire, vous voyez à quel point nous, notre travail est dur. Nous qui voulons vraiment bouger les choses au Cameroun. C'est-à-dire, on est obligé de trimballer une bande de paresseux, peureux, négatifs, pessimistiques pour faire même un pas en avant. C'est ça que vous voulez instaurer dans le Cameroun. La peur. L'idée qu'on ne va jamais avancer. Laissons tomber. Il y a une génération, nous ne sommes pas beaucoup, nous ne sommes pas nombreux pour le moment. Il y a une génération qui refuse d'être peureux. Il y a une génération qui refuse de se laisser faire. Il y a une génération qui continue de voir le Cameroun d'une certaine vision. Il y a une génération qui continue de penser que on peut faire quelque chose au pays. On peut faire quelque chose pour le pays étant au pays. Jeunesse camerounaise, avec réveillez-vous. Prenons le Cameroun en main. Je n'ai pas dit allons faire les coups d'État. Je n'ai pas dit allons tuer les gouverneurs. C'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour. C'est-à-dire, ma vidéo ci sera peut-être celle qui va parler un peu plus politiquement que les autres. Et je suis fille de politicien, donc mon frère. Vos menaces là, Banaloba. Vos menaces là. Vos menaces quoi? Hein? Mangez ça. Mon point c'est ceci. Avant qu'on ne me tue, je veux que vous compreniez qu'on a le pouvoir de faire exactement ce qu'on veut. Pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir un succès quand on est en Mbeng? C'est pas parce que les Mbenguistes nous aiment plus. C'est pas parce que arrivé en Mbeng, ton cerveau s'est écarté, vraiment Dieu t'a béni. Non. C'est parce qu'au pays, on a la mentalité sombre. Là, on ne va jamais arriver, Moula. Tu vois, les Mbenguistes, ils sont là, hein, ouais. C'est-à-dire, je vous prends l'exemple. Quand moi j'étais au pays, j'étais toujours en jean, t-shirt, tennis. D'abord, j'avais les faux âges, j'avais les plus belles tennis. J'étais toujours sorti, d'abord, garçon manqué. Tu peux pas me voir en cabas. Tu me vois en cabas, c'est que je suis malade. Je t'allais dire, sortir de l'hôpital. Mais aujourd'hui, je suis aux États-Unis. Combien de fois vous m'avez vu en pagne dans mes vidéos? Combien de fois je suis en cabas? J'ai demandé à quelqu'un récemment de m'envoyer les caméras. Il dit, mon frère, tu es habité aux États-Unis. Il y a des gens qui font que me demander pourquoi tu n'as pas encore signé la nationalité. Parce que je suis camerounaise. Pour vous, c'est une fierté de changer sa nationalité. Pour moi, c'est une fierté d'expliquer à quelqu'un d'où je viens. Tu as un accent, oui. Tu viens d'où? Cameroun. C'est où? En Afrique. Et je commence à te raconter mon histoire. Mais vous voulez tellement vous intégrer. Vous intégrer. Vous intégrer. Tout le monde veut ressembler à l'autre. Faire comme ça, faire comme ci, faire comme ça. C'est ok d'être unique en son genre et de venir colorer un peu partout des quatre coins de son tableau. Mais il faut regarder l'originalité de son tableau. Arrêtez de trembler devant ces gens, ces fantômes dont on parle là. Arrêtez de penser que Zamba ou Zambana va venir faire tel ou tel pour nous. Les Congolais écoutent la musique congolaise. Les Ivoiriens écoutent la musique ivoirienne. Les Nigériens écoutent la musique nigérienne. Les Camerounais écoutent le coupé décalé. Le Nigérien, le Congolais, le Zimbabwe. Tout sauf la musique camerounaise. Camerounais. Votre problème là, c'est vous. On dit aide-toi, le ciel t'aidera. Le patron a dit qui n'est pas au pouvoir, qui ne reste pas au pouvoir, qui veut mais qui peut. Pour le moment,
on est là où on est. Acceptons ce qu'on a, mais décidons aussi à changer les termes de notre pays. Entre nous, le changement ne commence pas en haut. Le changement commence en bas. On ne bâtit pas une pyramide à partir du haut. La plus grande partie de la pyramide, c'est la base. C'est la partie la plus solide, la fondation. Donc, si vous voulez un changement, arrêtez de regarder là-bas en haut. Qu'est vraiment le gouvernement, vraiment le président. Non! Arrêtez de rêver comme ça. Commençons à créer ce qui... Commençons par la fondation. La fondation de notre mentalité. La fondation de la mentalité qu'on donne à nos enfants qui naissent. Nos neveux et nos nièces. Nos cousins. Commençons à leur dire que mon frère, il y a tout au pays. Fabriquons nos way. Il y a tout. Si vous n'avez pas d'idée, commencez à étudier. Commencez à... Ceux qui vont en aventure, aller en aventure pour étudier quelque chose et revenir installer au Cameroun. Et vous qui êtes au Cameroun, quand quelqu'un vous apporte une ressource, Yako, embrassez-le, acceptez ça, améliorez ça, agrandissez ça, appréciez ça. On ne peut pas céder tant que vous ne vous laissez, vous ne nous laissez pas vous aider. Vous donnez 5 francs tous les matins là, c'est une possibilité. Mon grand-père disait toujours, entre donner un poisson à quelqu'un tous les matins et lui apprendre à pêcher. Pour qu'il puisse pêcher pour lui en quantité, en qualité, à l'heure qu'il veut, autant qu'il veut. Il peut aussi apprendre à pêcher à la prochaine personne. On peut vous donner le poisson tous les matins. Mais vous ne voulez pas aussi votre indépendance à vous. La possibilité de dire que mon frère, moi j'ai pêché mon poisson. Mon frère, j'ai pêché mon poisson. C'est ce qu'on veut instaurer en vous. C'est pas que on ne veut pas vous donner. C'est qu'on veut vous aider au niveau où vous n'avez plus à demander. Mais nous, Camerounais, on est à l'aise à commander. On est à l'aise dans le... Mon frère, avec non. On va même une bière, non. On va même 5 000, non. On va même 10 000, non. On ne se fatigue pas d'attendre que quelqu'un d'autre fasse quelque chose pour nous. Camerounais, prenons notre Cameroun en main. Arrêtons de penser que Pierre ou Paul arrive. Personne n'arrive. Hein. Voici le moment où on doit se réveiller. Donc pour ceux qui m'ont dit là que je vais mourir. On va voir.